Salut les gens, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'on va parler de Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. C'est un peu compliqué, mais on va l'appeler Re:Zero. C'est parti. Re:Zero est une série de light novel écrite par Teppei Nagatsuki et illustrée par Shinichiro Otsuka. Il existe actuellement 8 tomes parus à ce jour au Japon, une adaptation en anime par le studio White Fox, studio notamment pour avoir produit Akame ga Kill et Steins Gate. Steins Gate, hein? Tu la vois venir celle-là? Natsuki Subaru, Okabe. Un otaku no life, après avoir fait ses courses sur le chemin du retour, se voit transporté dans un autre monde. Très original, oui, un sujet qui a déjà été traité auparavant dans la saison 1, l'Arc Sword Art Online, ou dans Log Horizon. Il fera tout de suite la rencontre d'une fille prénommée Emilia, qu'il s'empressera d'aider à retrouver son insigne volé. C'est là que les ennuis vont débuter pour notre héros. Il va se rendre compte de son incompétence, qu'il est faible, qu'il n'a aucun pouvoir, et qu'il est juste quelqu'un de tous les jours, comme vous et moi. Mais il va se rendre compte qu'il possède un pouvoir très surprenant et très puissant appelé mort réversible, qui lui permet, lorsqu'il meurt, de revenir à un point culminant précis dans le passé, et aussi la faculté de garder les souvenirs, dont celle de sa mort, important pour la suite du manga. En contrepartie, lorsqu'il essaie de révéler ce pouvoir aux habitants de ce monde, il ressent alors une énorme douleur au niveau du cœur, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de lui dire de ne pas révéler ce secret au grand jour. Grosso modo, c'est ce qui se passe dans les 3-4 premiers épisodes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce manga? Déjà côté animation, il n'y a rien à redire, les décors sont beaux, les personnages vivants, les scènes de combat s'enchaînent bien. Le studio White Fox a réalisé et réalise encore actuellement, étant donné que l'anime n'est toujours pas fini, du très bon travail et on le remercie au passage de ce côté-là. Côté bande son, j'ai qu'une chose à dire, l'opening 1 déchire. C'est une tuerie. Mais je n'ai pas remarqué d'OST particulière qui puisse attirer mon attention, c'est bien dommage. Donc maintenant on peut se poser la question. Pourquoi cet anime fait-il tant parler de lui actuellement? La trame scénaristique est très bonne, mais rien d'innovant. Le genre voyage temporel a déjà été traité maintes fois, que ce soit dans l'animation japonaise avec Steins Gate ou dans les films d'animation de Mamoru Hosoda comme La Traversée du Temps, ou encore de l'excellentissime Jiro Taniguchi dans Un quartier lointain. Alors pourquoi Re:Zero est-il si populaire? Honnêtement, moi-même je ne sais pas. Mais il y a de nombreux facteurs qui font penser que Re:Zero est spécial. Et le point principal du manga pour moi est justement le héros, Natsuki Subaru. Et pour moi, Natsuki est l'un des personnages les plus humains que je n'ai jamais rencontré de toute l'animation japonaise. Outre le fait qu'il veuille passer pour la vedette de service en voulant toujours essayer de se montrer drôle, avec des réflexions sans les références du monde réel, justement lorsqu'il traite la magicienne du manoir de Lolicon, Subaru reste humain. Je vous le rappelle, nous sommes dans un monde d'heroic fantasy. Apporter un personnage lambda, no life, otaku de tous les jours, qui plus est dans un tel décor, eh bien cela regroupe la majeure partie des spectateurs de Re:Zero. Et oui, des gens comme vous et moi, un point important. De la même manière que Shinji dans Evangelion, il a ce petit côté humain qui arrive à qu'on puisse s'identifier, qu'on puisse comprendre certains de ses choix, qu'on puisse comprendre son impuissance parfois à certains actes ou à certains événements. Je me suis donc posé la question, outre le fait qu'il meurt, pourquoi remonte-t-il le temps constamment? Car il meurt, question un peu rhétorique. Pourquoi il meurt? Car il fait des erreurs. Ah, erreur. Ah, on se rapproche. Comme je le disais plus tôt, Subaru a ce petit côté humain. Et justement, nous, on fait des erreurs. On a tous commis un jour ou l'autre des erreurs. Des choses qu'on ne voudrait pas qu'il se passent ou qui se sont mal passées. Eh ben c'est ce qui se passe dans Re:Zero. Contrairement aux protagonistes de manga, je vais prendre l'exemple des shonen, la plupart des cas le personnage principal ou tierce personne arrive toujours à s'en sortir ou en tout cas à atteindre son but. Le personnage principal ne meurt jamais subitement. Subaru lui si, il meurt constamment, il commet constamment des erreurs. Vous allez dire que c'est juste un idiot qui fait pas les bons choix, mais attendez 2 secondes. Je vous rappelle que la vie est faite de choix. Ces choix peuvent être bons ou mauvais, peuvent avoir un impact ou non. Au final, on pourrait même dire que Re:Zero est une leçon de la vie. C'est beau ce que je suis en train de dire quand même, hein.
Outre le fait qu'il se doit de faire les bons choix pour avancer dans ce monde, il reste comme vous et moi, et cela s'est notamment vu dans l'horrible scène où Subaru, après avoir vu tant de morts et de scènes gore, est devenu fou. Eh oui, la limite humaine, il l'a franchie. Et on en revient au premier point que j'ai abordé, qu'il soit humain. C'est beau de voir des gens décapiter des titans. Mais nous, tous les jours, on n'en ferait pas autant. Et cela confirme bien mon point de vue. Mais il n'y a pas que Subaru dans ReZero. Autre point fort du manga pour moi, le personnage de Rem qui apparaîtra aux alentours de l'épisode 8-10. Encore une fois, sans rentrer dans les détails, le personnage de Rem et l'histoire qui va se créer entre Subaru et Rem est vraiment touchante. On se laisse facilement bercer par les paroles de Subaru et attristé par le passé de Rem. Ce n'est pas anodin, ce duo va même continuer durant l'arc de la baleine, aux alentours de l'épisode 15, en s'entraidant par les talents au combat de Rem. Cela va combler les faiblesses de Subaru et l'aider à avancer. C'est un personnage important pour Subaru. Mignonne qui plus est avec ses petits cheveux bleus, le charisme de Rem a su nous toucher et est devenu un peu la petite vedette, le petit chouchou d'internet de cet été. De nombreux fanarts ont été réalisés, dont certains qui sont juste magnifiques. L'excellente animation vient parfaitement se marier avec ce monde riche et vivant. À aucun moment on va se dire « Oh là là, ça traîne » ou « Oh mon Dieu, je l'ai vu venir ». Et oui, je vais peut-être me répéter, mais dans la vie réelle, on ne voit pas tout le temps les choses venir et ce ne sont pas des codes qui s'enchaînent comme ceux du shonen. Ce n'est jamais le même scénario qui se répète, alors oui, je peux affirmer, on apprend de la vie comme on apprend de ReZero. Et je prends même la citation d'un cinéaste japonais qui a réalisé le film I Wish. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a exactement 21 épisodes. Comme vous le savez, depuis maintenant presque 10 ans, le format des animes change. Tourne soit entre 12 et 13 épisodes, soit 24 et 25 épisodes pour d'autres cas. À l'heure actuelle, me dire que ReZero se conclut dans 3 épisodes, j'ai un peu du mal à l'admettre. Bon, du fait qu'en plus de 20 épisodes, on sait toujours pas grand chose de ce monde, l'odeur de la sorcière qui émane toujours de Subaru, qui va accéder au trône, beaucoup de questions restent en suspens au final. En espérant qu'il y ait une saison 2 ou alors que je me gourre totalement et qu'il nous lâche 50 épisodes comme ça, ce serait vraiment le feu. Au passage, j'ai oublié de préciser, si vous voulez regarder ReZero, il faut passer par la plateforme française Crunchyroll puisqu'il a été licencié en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle review. See you Space Cowboy!